بسم الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. Allah il dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Allah il dit dites si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. La seule porte pour accéder à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le seul et unique chemin qui nous mène vers notre Seigneur, c'est de suivre notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'aimer plus que tout. Allah il dit dans le Coran الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, c'est-à-dire mentionné, chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les chaînes qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. أيها الإخوة والإخوات, tous ceux qui ont connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont jamais pu s'en séparer de lui, tellement ils l'ont aimé. Un jour, le prophète, il a vu un compagnon triste. Il lui a dit, vous êtes malade? Il lui a dit, non, messager d'Allah. Mais seulement, dans ce bas monde, quand je me sépare de toi, je ne me sens pas bien. Jusqu'à ce que je reviens et je te trouve, là, je me sens à l'aise. Et j'ai pensé à l'au-delà. Quand toi, tu seras avec les messagers et les prophètes dans les hauts rangs, et moi, je serai en bas avec les musulmans normaux comme moi. Comment je peux m'en passer de toi? Comment je peux patienter et résister à cette séparation? Le prophète, là, il lui annonce une excellente nouvelle qui a fait plaisir à tous les compagnons et elle fera plaisir à tous ceux qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il lui dit, la personne ou le croyant, il est avec celui qui aime au paradis. On sera avec ceux que nous porterons dans nos cœurs à l'au-delà. Et là, bien sûr, je ne vous décris pas la joie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tous, sans exception, ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a demandé un jour à un pieux, décris-nous le paradis, siflan al-jannah. Et là, sans réfléchir, sans même se poser la question, écoutez sa réponse. قال إن فيها رسول الله. Il dit, il y a le messager dedans. C'est-à-dire pour lui, la présence du prophète, voir le prophète, toucher le prophète, c'est mieux que tous les délices qui existent au paradis. Omar al-Khattab, un jour, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager de Dieu, je t'aime plus que tout, sauf de moi-même. Le prophète lui a dit, pas encore, Omar.
C'est-à-dire que tu n'as pas encore atteint le plus haut degré de la foi. Et puis Omar lui dit, ô messager de Dieu, maintenant je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que moi-même. Il lui dit, maintenant Omar, là tu as atteint le plus haut degré. Mais ne croyez pas, mes frères et sœurs, que cet amour c'est uniquement pour les compagnons. Ne croyez pas que c'est spécifique pour les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il va parler de l'amour des gens qui viendront après lui, c'est-à-dire de nous. Écoutez ce hadith qui est dans Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. Ceux qui m'aiment le plus de ma nation, des gens qui viendront après moi, ils sont capables pour me voir de donner leur famille et leur richesse. Uniquement pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens parmi nous, à la fin des temps, qui sont capables de donner tout ce qu'ils possèdent, uniquement pour voir, il y en a qui ont dit, dans le rêve. Uniquement pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve. Et là, mes frères et sœurs, j'ai une idée. Tous, on a aimé Messi. Qu'est-ce qu'on a gagné de cet amour? Beaucoup de nous, ils ont aimé Ronaldo. Quel profit ils ont tiré de cet amour? On a été fous de Zidane. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qui nous a rapporté cet amour? Qu'est-ce qu'on a gagné après le football? On a regardé des matchs. Qu'est-ce qu'on a gagné? Cette fois-ci, je propose, puisqu'on a le temps nécessaire, on est confiné chez nous, on ne peut même pas sortir, essayons un autre amour. Essayons de connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Essayons de connaître le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un sans le connaître. Les sahaba, ils l'ont connu. Les pieux, ils connaissent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils l'ont aimé. Essayons, nous aussi, d'être avec ce groupe qui est capable de donner tout ce qu'il possède pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être uniquement dans le rêve. Essayons, après la récitation du Coran, de prendre un livre qui parle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le lire attentivement. Essayons d'apprendre des choses de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Essayons de l'aimer. Et vous allez voir le changement qui sera dans notre vie. Et vous allez voir le profit qu'on va tirer de cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir ce qu'on va gagner. Et d'ailleurs, 2 versets coraniques me suffisent. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui obéit au prophète, il a obéi à Allah. Et dans un autre hadith, dans un autre verset plutôt, Allah il dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Celui qui obéit à Allah et à son messager, il aura certes une grande réussite. Essayons, mon frère, et vous allez voir la différence entre l'amour de ce que j'ai cité et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inna laka علينا حقوقا كثيرة فيما بيننا وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيننا وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره لنا وما كان لخلقك فتحمله عنا واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة
اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم، وأنت يا الله حليم كريم تحب العفو فاعف عنا، ووفقنا ووفق جميع المسلمين لما تحب وترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.